Marianne Annetz, bonjour. Bonjour. L'impatience du lendemain, Alexandre Dumas, écrivain du XXIe siècle. Alors, comment expliquez-vous ce titre et pourquoi Alexandre Dumas serait-il un auteur du XXIe siècle? Mais justement, à mon avis, il s'agit d'un auteur inconnu, méconnu plutôt, que tout le monde lisait de ma jeunesse. Bon, personne ne lit plus rien, pas même Dumas aujourd'hui, mais quand même, il est considéré un auteur de KPDP, un auteur populaire, un écrivain de livres d'aventure. Eh bien, à mon avis, c'est bien autre chose, c'est tout à fait autre chose. Je considère Alexandre Dumas, et je crois l'avoir prouvé dans ce livre, un auteur baroque, un auteur d'avant-garde, un écrivain qui était bien le devancier de son temps et le devancier de nous tous. C'est ce que j'ai essayé de prouver dans ce livre que j'ai publié chez l'Harmattan en 2007. Sur quel texte précisément porte votre analyse? Mais justement, Dumas a écrit quelques 300 de livres, on ne sait pas, même lui, s'il ressuscitait maintenant, on ne saurait pas le dire juste parce qu'il s'agit toujours de plusieurs éditions avec des changements ou sans changement. En tout cas, évidemment, le lecteur s'attend à voir des analyses des livres bien connus, des livres célèbres, voir Les Mousquetaires ou Monte Cristo ou Le cycle des Valois. Ça y est, bien sûr, mais il y a beaucoup d'autres textes, tel son grand dictionnaire de cuisine, ses causeries, son histoire de mes bêtes, ou bien son bric-à-brac, ou bien Le voyage à la lune, c'est le titre de l'un de ses recueils de contes de fées. Il y a beaucoup ou bien le livre de mon grand-père, qui est aussi un livre tout à fait extraordinaire. Il s'agit d'un écrivain, justement, à mon avis, retors dont l'œuvre est un macro-discours où les textes s'éclaircissent les uns les autres, et alors la lecture doit toujours se faire un miroir plat, miroir convexe, miroir concave, et ceci fait que si l'on lit seulement un seul de ces textes-là, on ne peut comprendre que des bribes de son ouvrage. Quelle méthode particulière employez-vous? Mais écoutez, je crois connaître bien de méthodes parce que je les ai apprises à l'université, je les ai enseignées à mon tour, mais j'ai fait tout simplement une lecture heuristique. J'ai lu ces textes au pied de la lettre, c'est-à-dire que si un personnage dit « je me meurs », c'est-à-dire qu'il se meurt vraiment, quoi qu'il soit vivant quelques centaines de pages après, ou bien s'il balbutie, si l'auteur dit « eh bien, balbutia-t-il », alors c'est qu'il balbutiait justement, à vrai dire. Et puis j'ai choisi à me guider des avant-propos, sur les avant-propos de ces livres, que personne ne lit maintenant, et souvent les livres sont-ils réédités sans avant-propos de l'auteur, ce qui est un crime, parce que on raccourcit le texte, on collabore avec l'auteur, et il donne bien des clés de lecture dans ses avant-propos ou bien dans les interventions métatextuelles de l'auteur qui dit « il faut comprendre ceci comme cela ». Donc j'ai lu, tout simplement, j'ai lu le texte sans préjugés, sans arrière-pensée, sans dire que bon, moi je sais tout, je sais d'avance ce que je vais y trouver. Et j'ai trouvé pas mal de choses. En quoi votre interprétation est-elle différente des autres? Je viens de dire qu'il s'agit d'un écrivain baroque dont la lecture doit se faire toujours en miroir, la lecture des textes doit se faire toujours en miroir. Il s'agit d'un écrivain d'avant-garde qui pose beaucoup de problèmes qui n'étaient pas de mise de son temps. Il crée un univers des morts, ces personnages ce sont bien des revenants, des fantômes, des fantasmes. C'est un monde peuplé ou bien de morts ou de mourants, ou bien de pantins et de marionnettes, et il construit une signification à beaucoup de niveaux.
il pose et il se pose lui-même aussi, il se traite lui-même, son alter ego, c'est-à-dire pareil à la manière dont il traite ses autres personnages, il se donne à manger, c'est aussi un univers cannibale, donc il y a beaucoup, je ne peux pas livrer toutes les conclusions de mon analyse, mais je crois que ceux qui liront le livre, verront mon livre, verront vraiment qu'il s'agit d'un auteur bien méconnu et un auteur qui est bien notre contemporain. Enfin, pouvez-vous dévoiler quelques-unes des conclusions auxquelles vous aboutissez? Mais je viens justement d'en livrer quelques-unes. D'autre part, il est bien important, et ce n'est pas par hasard qu'il a écrit pas mal de contes de fées, où bien sûr il reprenait les thèmes classiques tels le Casse-Noisette par exemple, ou bien tel La Belle au bois dormant, mais avec toujours des significations ironiques. Il s'agit toujours d'un discours qui est en train de se construire et à la fois de se déconstruire. Il s'agit toujours d'un texte où le lecteur a aussi son double et où il est appelé aussi à collaborer, soi-disant, avec l'auteur, mais où c'est l'auteur qui a toujours le dernier mot et où il rit sous cap ses lecteurs potentiels virtuels. Donc c'est juste tout à fait une autre face d'Alexandre Dumas que quelques-uns des critiques et des historiens littéraires ont deviné parfois, tel Dominique Fernandez, disons, ou Henri Troyat, ou bien Charles Grivel, qui vient de sortir un livre il y a quelques années, mais ils ont toujours l'air de s'excuser, de dire, bon, quoi qu'il s'agisse de Dumas, eh bien, il y a bien ceci ou cela chez lui, je m'excuse, mais j'ai cru voir ça. Bon, je m'excuse pas, j'ai bien vu ça et je l'ai démontré et qu'il verra.